Alors dans cette vidéo, voyons ensemble l'importance de l'hypothèse de la réciproque du théorème de Thalès qui nous dit que les points AMB et ANC doivent être alignés dans le même ordre pour pouvoir conclure que les droites sont parallèles. Donc on va vérifier dans les différentes configurations qui sont là que cette hypothèse est importante, qu'il faut absolument penser à indiquer lorsqu'on utilise la réciproque du théorème de Thalès que les points sont alignés dans le même ordre. Alors, première configuration. Vérifions déjà que l'on a bien AM sur AB égale à N sur AC. Donc AM, j'ai tout gradué dans la même unité, donc AM fait 4 sur AB, donc ça fait 4 huitièmes. Et 4 huitièmes, ça fait 1 demi. AN sur AC, 3 petits segments sur 6, égale 1 demi. Deuxième configuration. AM sur AB égale 2 sur 8. 2 sur 8, ça fait 1 quart, 0,25. Et AN sur AC, eh bien c'est 1 sur 4. Donc dans ces deux configurations-là, on a bien AM sur AB égale à N sur AC. Et visiblement, les droites semblent parallèles. Regardons ici. AM sur AB. Donc AM de 4 sur AB 8, 4 huitièmes, toujours égal à 1 demi. AN sur AC, 3 sur AC de 4, 6, aussi égal à 1 demi. Donc on a AM sur AB égale à N sur AC. Quatrième configuration, AM sur AB, et on va calculer AM sur AC. Donc AM sur AB, AM fait 2, AB fait 8, 1 quart quand on simplifie, et AN sur AC, 1 sur 4. Donc dans toutes nos configurations, on a bien l'égalité des rapports AM sur AB égale à N sur AC. Et pourtant, à vue d'œil, il est évident que les droites MN et BC dans ces deux configurations ne sont pas parallèles, alors qu'elles le sont ici. Donc, il faut que l'on rajoute une hypothèse en plus de celle-là. Celle-là toute seule ne suffit pas. Il faut rajouter une hypothèse pour que on puisse conclure sur le fait que les droites MN et BC sont bien parallèles. Et bien cette hypothèse, c'est celle-là. C'est le fait que les points A, M, B soient alignés dans le même ordre que les points A, N, C. Donc vous voyez ici, quand je pars du point A, quelque part je descends pour aller vers M et je redescends pour aller vers B. C'est la même chose ici. Pour celui-là, j'ai A, je monte vers M, je descends vers B. A, je monte vers N, je descends vers C. Alors qu'ici, ce n'est pas du tout la même chose. Je pars de A, je vais vers M et je descends vers B. Alors que pour aller de A vers N et vers C, je pars de A, je monte vers N et je redescends vers C. C'est la même chose ici. Bon. A, je monte vers M, je descends vers B, alors que pour aller de A à C, je pars de A, je passe par N et je vais jusqu'au point C. Donc la différence entre ces configurations-là et celle-là, c'est qu'ici on a bien le cas où les points sont alignés dans le même ordre. Donc voilà ce qu'il faudra bien vérifier lorsque vous utilisez la réciproque du théorème de Thalès.